Bonsoir et merci de nous recevoir ce soir. Donc on est venu vers vous pour comprendre ce qui vous arrive, à vous trois. Votre fils qui ne veut pas être filmé, donc on va l'avoir sur ma droite et on va l'entendre aussi, qui va s'exprimer par rapport à ce qui se passe chez vous. Question à vous poser, la première c'est pourquoi vous avez fait cette démarche de nous appeler? Avant toute chose, pour comprendre déjà ce qui se passe. Quand vous dites comprendre... Tous ces phénomènes qui se passent ici, D'accord. il y a bien une raison à tout ça. Alors ça fait combien de temps qu'il y a des phénomènes dans votre maison? Moi je dirais un peu plus d'1 an là, sur 2 ans que j'habite ici. Ah, ça fait 2 ans que vous habitez ici, et depuis que vous avez emménagé, vous avez remarqué des choses anormales. Voilà. Auparavant, dans votre ancien logement, il y avait des manifestations de ce type? Non. Vous n'avez jamais vécu ça? J'ai vécu ça, mais bon, pas moi personnellement, mon fils plutôt, dans un ancien appartement qu'on avait dans la rue en face. Alors, on dit que quelquefois les esprits ou les entités peuvent suivre. Ouais. Donc ça a été ton cas, tu avais vécu des hantises. Et tu as dormi ici déjà? Tu as habité ici? Dormi, oui. Habité, non, mais dormi, passer du temps. Et tu as senti des choses quand tu as dormi ici? Pas quand je dormais, mais plus la journée, des fois, quand je me retrouvais tout seul. D'accord, tu n'aimais pas être seul dans la maison? Pas trop, non. D'accord. Alors moi, je ne vais pas vous cacher les choses, on s'est trompé d'étage avec John. Et on est monté donc au dernier étage en haut. Dans ce grenier où j'irai faire un tour, j'ai vu une personne qui s'est pendue. Oui, exact, c'est vrai en plus. J'ai vu quelqu'un qui s'est donné la mort. Ouais. Est-ce que cette entité que j'ai croisée, et John aussi, tu as senti quelque chose? Est-ce que cette entité que j'ai ressentie là-haut, c'est elle qui perturbe votre appartement? Je l'ai vu une fois ici, moi. Dans l'encadrement de ma porte. C'est un homme, hein? Un homme, oui. C'est ce que j'ai ressenti. Oui. Alors, est-ce que cette entité n'a pas pris conscience qu'elle est décédée? C'est pas exclu. Faire esprit, on est monté en haut. Comme si c'était là-haut qu'il fallait aller. Voilà. Alors, c'est juste au-dessus, là. Oui. D'accord. Vous entendez marcher, ça vous est déjà? Oui, oui. D'accord. Souvent, très souvent, même aussi bien 3 h du matin, n'importe, ça marche. Ça marche. Et comme c'est des coups ou vraiment des déplacements? Des pas. D'accord. Donc on va peut-être les capter ce soir, on va y mettre un dictaphone ou venir. Et souvent c'est le dimanche. Vous pouvez me raconter ce que vous avez ressenti comme phénomène? Souvent c'est déjà des courants d'air, de l'air froid qui va passer, mais pas toute la pièce qui est froide d'un coup, c'est du froid qui va venir soit dans les mollets, soit dans le visage. Des courants d'air. Vous avez entendu taper? Oui, j'ai entendu. Mais bon, je fais même plus vraiment attention, mais je l'ai entendu, ouais. Donc c'est des courants d'air. Ouais. Vous aussi? Ah ouais. Vous voulez dire ouais, parce que quand vous vous dites ouais, on a l'impression que vous avez peur. T'as même plus peur. Non. Ça vous gêne plus? Non. Tout seul, je me sens pas bien quand je suis tout seul. Et tu dis je me sens pas bien. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui me regarde en fait. Tu te sens épié? Ouais. Il y a une pièce particulièrement où il y a un mal-être plus important? Moi je sais un peu partout en fait. Chaque pièce a eu son truc. Chaque pièce est imprégnée de quelque chose pour vous. Et vous avez pensé à quitter ce lieu? Non. Non. Donc ça veut dire que vous êtes prêt à cohabiter avec? Oui, depuis on a pris... au début ça fait peur. D'accord. On cherche des explications. D'ailleurs, la première fois que je vous ai contacté, j'étais un petit peu en panique. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Et puis après, en fait, on vit avec. Au niveau des phénomènes, donc vous me disiez il y a des courants d'air. Et puis? Des odeurs. Des fois on rentre ici, mais il y a une odeur épouvantable. Ou des fois ça sent quoi exactement? Une odeur de pourri. D'accord. C'est... Ouais, voilà. Généralement, une activité spectrale peut donner une odeur de soufre. Je ne sais pas si vous avez déjà senti le soufre. Oui. Hein, ça peut sentir le soufre. Donc cette odeur, vous l'avez sentie aussi? Oui, j'ai senti aussi une autre odeur parce que le jour-là, il s'est passé un truc, j'étais avec ma belle-sœur. Et le jour-là, j'avais senti une odeur de parfum d'homme en fait. Et je lui ai demandé si justement elle en avait pas mis, elle m'a dit non. Et je sentais du courant d'air venir dans mon visage. Et elle, pour rigoler, elle a dit Esprit, si tu es là, tape 2 coups. Et moi, pour rigoler, j'ai tapé 2 coups, mais à ce moment-là aussi, ça a tapé 2 coups. Donc, Esprit, si tu es là, tape 2 coups. Voilà. On va lui demander. Et il l'a fait. De le refaire. Après, après, je sentais de l'air froid, mais j'avais froid quoi. D'accord. Et la nuit, est-ce que vous sentez plus de mal-être que le jour?
La nuit, souvent, on est réveillé par... Enfin, moi, personnellement, je me réveille d'un coup en sursaut. J'ai l'impression que j'ai entendu quelque chose, mais comme je suis à demi dans le sommeil, je ne suis pas sûre. Et après, aussi bien, je vais sentir quelque chose sur moi qui me passe sur moi. Ou quand j'ouvre les yeux, j'ai l'impression d'avoir vu... Parce que moi, je dors avec une petite lumière, hein, parce que j'ai peur du noir, donc je dors toujours avec une petite lumière. Et j'ai eu l'impression de voir quelque chose qui passe, mais après, on ne sait pas. Est-ce que c'est en me réveillant? Est-ce que... Voilà, quoi. Je connais pas du tout votre appartement, je le découvre aujourd'hui. J'ai quand même une présence assez étrange d'un homme un peu grisonnant, pas très grand, qui imprègne ce lieu. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez une réponse? La personne que je voyais, c'était, enfin que j'ai vu une fois, c'était un homme justement grisonnant, pas très grand, assez corpulent, quoi. Je pense qu'il doit faire 1m50, 1m60, hein, en tout cas d'après ce que je sens. Moi, je l'avais vu dans l'encadrement de la porte. Vous l'avez vu? Moi, je le sens. Alors, je ne sais pas si il va nous... Vous entendez? Cette personne, moi, je la sens triste. En tout cas, j'ai une tristesse, j'ai quelque chose de particulier au niveau de son histoire. Hein. De ce qu'on sait, lui, elle était seule. Elle vivait en fait dans le grenier, dans une petite pièce, et elle s'est donné la mort. Ah d'accord, c'est la personne qui s'est suicidée. Ouais, elle s'est d'accord. suicidée, ouais. Donc cette personne vivait en ermite. Oui, voilà, un peu. On peut dire ça? On peut appeler ça comme ça. Hein. Elle est décédée, pour moi j'ai 40, 50 ans maximum. Ouais, oui, c'est ça. C'est pas quelqu'un de vieux. De ce qu'on sait, 45 ans. Ouais. Hein? En tout cas, ce que je sens médiumniquement. Je sais pas ce que tu en sens. Mais en plus, ce que j'ai su après, il n'a pas été retrouvé tout de suite. Tout de suite. Il a été retrouvé, je crois, une semaine après. Une semaine après. D'accord. C'est une odeur en fait. C'est peut-être ça, cette odeur aussi. Peut-être, oui. Résiduelle. Parce qu'on peut avoir quelque chose de résiduel. Donc vous disiez? Oui, qu'elle a été retrouvée bien une semaine après. La personne qui l'a retrouvée, c'est elle qui me l'a dit. D'accord. Parce que, en fait, à chaque fois qu'on entendait des bruits en haut, je montais tout de suite voir s'il y avait quelqu'un. Au départ, on avait cru à un vagabond ou quelqu'un qui venait, qui squattait là. Donc, toi, t'entendais des bruits, tu montais en haut? Ah ouais, j'entendais marcher ou taper, je montais tout de suite en haut et je ne tombais jamais sur personne. D'accord. Et vous êtes déjà monté aussi? Non, je la vois pas. Pourquoi? J'envoie les courageux d'abord. Tu entends du bruit, tu dis hop, je veux voir ce qui se passe. Tu arrives là-haut, il n'y a rien de particulier. Ouais. Du style, ça marche. Lui, il aime bien venir me rendre visite, il dit dimanche matin, que je suis tout seul à la maison. D'accord. Alors ça marche. Alors il arrive, il me dit ça fait longtemps que ça marche. Moi, ça fait bien une demi-heure là que ça dure. Alors j'y vais. Il monte, il arrive au haut des escaliers, ça marche plus. Moi je reste là. D'accord. Il redescend, hop, ça remarche. Est-ce que vous avez l'impression que depuis que vous avez ça, vous avez des blocages de votre vie? C'est quand même en fait. Si, il y a eu des acharnements, mais bon, moi je suis d'une nature très positive. Quand il se passe un malheur, je vois toujours le côté positif. D'accord. Parce que sinon, il y a longtemps que je me serais tiré une balle dans la tête, quoi. D'accord. Non, je vois toujours le côté positif des choses. D'accord. Ce qui est étrange, parce que au moment où on parle, hein, quand on est médium, on reçoit des images. Alors moi, je ne les comprends pas toujours, alors j'essaie de les décortiquer. Hein, dès que j'ai une image, j'essaie de la comprendre. Et dans cette image que j'ai reçue dont vous parliez, j'ai senti une douleur à une jambe. Ouais, c'est vrai. Qui a mal à la jambe? Moi. Et depuis que vous êtes ici? Vous vous plaignez de cette jambe? Non. Un an avant que je t'emménage ici. D'accord. Ouais. Et vous avez l'impression que la douleur est beaucoup plus présente depuis? Non, ça vient, ça va. C'est sur la droite? Oui. D'accord. Parce qu'ils peuvent agir sur notre corps, nous affaiblir, hein, parce qu'ils se nourrissent de notre énergie. Hein, c'est comme ça qu'ils existent. Ça explique pourquoi souvent j'ai plus d'énergie. Souvent. Ou bien ils vont... Vous avez le sommeil agité? Oui, très agité. Vous dormez je fais d'un bout à l'autre bout. Vous dormez par épisode? Oui. Et vous avez souvent soif? Je me réveille, je suis trempée tellement... Vous avez soif? Oui. Okay. Et je bois souvent depuis que je suis dans l'appartement ici. Ils ont cette capacité de se nourrir de notre énergie. D'accord. Pour moi, il n'y en a pas quand même. Oui. Je voulais vous dire quelque chose par rapport à ça. Moi, j'ai déjà vu une petite fille dans ma chambre qui était habillée comme à l'époque. Vous savez, les grandes robes. D'accord. J'ai déjà vu ça et j'ai déjà entendu une femme qui criait. En fait, j'ai vu un truc en fait comme si elle était dans un long tunnel et qu'elle criait au bout du tunnel.
Et cette petite fille, elle était au pied de ton lit ou Non, elle était à ma porte. D'accord, Je me suis levée en pleine elle t'a nuit, observé? Je me suis levée en pleine nuit, je sais plus qu'il était 3-4 heures du matin, et je l'ai vue à ma porte. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas eu peur, je me suis endormie direct en fait. D'accord, donc c'était une petite fille et quelqu'un criait dessus. Non, ça c'était une petite fille, et quelques jours après, j'ai entendu une femme qui criait dans un tunnel en fait. Qui était dans un espèce Dans un de tunnel. Un long tunnel. Et qui peut-être... Moi, elle est blonde avec une robe blanche. D'accord. Après. Et ça t'a pas fait peur? Non. Parce que bon, on ne vit pas ce genre de contact tous les jours. Ouais. Hein. On peut comprendre pourquoi vous posez des questions avec toutes ces activités et ces ressentis. Bon, quelquefois, une seule personne va vivre quelque chose dans une famille et pas les autres. Oui, c'est clair. Et là, le fils vit des choses. Ta soeur vit des choses. Donc, vous en parlez. Vous essayez de comprendre ensemble ce qui se passe. Et d'un autre côté, je veux rester habité ici, ils ne me gênent pas, donc à quelque part vous acceptez leur présence. Non, parce que moi je trouve qu'ils ne sont pas violents, ils ne sont pas méchants, ni rien. Donc c'est juste essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. Vous n'êtes pas l'association qui vous veut du mal? Non, non, pas du bien. tout. Quand vous ressentez ça, vous avez peur ou vous êtes... Non, moi je parle. Vous leur parlez? Ouais. Vous leur posez des questions? Par exemple, une fois j'étais sur l'ordinateur, je suis beaucoup sur l'ordinateur. Et puis il y avait un bruit qui venait là, mais comme quand on essaye de capter une radio de télé, alors que il n'y avait rien. Puis je dis, ah non, je dis, c'est bon, non, pas ce soir, je n'ai pas envie, laisse-moi tranquille. Puis c'est revenu encore, 5 minutes après, puis après c'était fini. Je leur demande pas par contre ce qu'ils veulent. Parce que j'aurais peur de rentrer dans un processus qu'après ça me dépasse et que je ne sache pas comment m'arrêter, quoi. Parce que... Moi j'ai une question aussi à vous poser, c'est est-ce que vous avez remarqué que des objets disparaissaient ou se déplaçaient? Oui. Des trucs que je suis persuadée d'avoir rangé à tel endroit, je le retrouve dans une autre pièce. Et puis dans des endroits que même pas en rêve, j'aurais rangé ça là, quoi. Et toi? Ouais, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vas-y, dis-moi. Ah, mes clés. Toujours mes clés. Il n'y a pas longtemps. On dirait qu'il y a quelque chose que tu n'as pas envie de dire. Moi je le sens triste. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je suis triste. Je suis triste là. Ça te pèse là? Les activités spectrales peuvent nous rendre dans cet état-là. Hein, c'est possible. Hein. On peut avoir une larve qui va nous épuiser. Ce sont des larves. Hein. Au niveau photo, parce que vous avez fait des photos ici, il y a des choses étranges que vous avez pu voir sur des photos? Des orbes, plein. Alors, surtout elle, si elle fait une vidéo, ça... Vous pourrez m'en montrer une tout à l'heure? Vous avez ça? Ça vous arrive d'avoir la nausée? Moi, oui. D'accord. Et sans... Parce que j'ai la nausée ici. Ah ouais, mais ça... Souvent la nausée dans ma chambre. Et même l'estomac vide ou quoi que ce soit, ça m'arrive, mais c'est pas possible, j'ai rien mangé de spécial ou quoi. On a quand même ressenti... moi je le ressens, ouais. Moi ça rentre, ça sort. Une espèce de manette dans la pièce où on a mis le matériel, comme si le parterre bougeait. Moi, ouais, ça me donnait... ça flotte. Comme le vertige. Non, comme si il y avait un mouvement dans le plancher. J'ai froid, mais c'est un truc de ouf. Je le sens, le froid. On a déjà constaté ça. Pourquoi ils ont tous gardé leur manteau? Depuis que vous êtes là, quel est le phénomène qui vous a fait le plus peur ou qui vous a le plus étonné? En fait, on a gardé pendant 9 mois 2 jumeaux de 2 ans et demi. Et eux, ils parlaient avec quelqu'un. Qui, on ne sait pas. Mais aussi bien dans le bain, ils partaient à rigoler en regardant quelqu'un. Et puis lui, il leur parlait, mais c'est pas qui. D'accord. Et donc vous observiez les enfants en train de discuter dans le vide? Dans le vide. À quelqu'un. Voilà. On l'a souvent vu dans les reportages télé, ce genre de... Parce que les enfants sont réceptifs. En général, on a plus d'activités paranormales quand ils sont en période de puberté. Hein, c'est plus à ce moment-là que ça va se déclencher chez les gens, chez les enfants. En bas âge, ça arrivait aussi que les enfants voient les choses comme les animaux. Hein, un chat, un chien peut très bien ressentir une activité. Et vous? La chose la plus étrange, c'est cette petite fille qui est apparue à la porte, elle n'est plus jamais revenue, quoi, je veux dire. À la porte de votre chambre. C'était au début que vous avez emménagé? Non, c'était il y a 6 mois. Il y a à peu près 6 mois. Ouais. D'accord. Mais est-ce que les phénomènes sont arrivés en même temps chez les uns et chez les autres? C'est éparpillé. D'accord. La première personne qui a vu ça, c'est qui? Qui était confrontée Chez nous, c'était moi.
Vous en avez parlé tout de suite ou vous l'avez gardé pour vous? Je l'ai gardé pour moi. Vous avez attendu qu'à des enfants le disent? Parce que je voulais pas l'effrayer surtout. Elle aussi, elle a déjà vu des choses ici. D'accord. Elle dormait sur le canapé, la table s'est soulevée. Elle s'est carrément soulevée. Oui. Alors, je l'ai entendu pleurer, je lui ai demandé ce qui arrivait. Elle dit, maman, la table, elle s'est soulevée. Bon, je pense pas qu'elle fabule, quoi. Je l'invite ce soir à se soulever devant nous. Hein. On va voir, hein. On va leur demander. Bien sûr. Puis, vous voyez, elle était vraiment effrayée, quoi. Là, elle avait vraiment eu peur. Elle a eu peur. Ouais. Vous avez l'impression que les phénomènes vous suivent à l'extérieur ou ça reste uniquement ici? Ça reste ici. Moi, ça me suit. Ça te suit? C'est mon copain, ouais. Et ça fait quoi? Ça voit des trucs aussi passer, des objets dans sa chambre, lui qui disparaît aussi. Et tu lui en as parlé? Je lui en ai parlé, il y croit, mais sans y croire. Donc, Des séances de Ouija? Non, on a juste fait une séance de spiritisme avec Ah. mon fils, ma belle-fille et puis Vanessa et son copain. Et ça s'est mal passé. C'est-à-dire? En fait, dès qu'on a invoqué les esprits, on a demandé quel esprit était là, qu'est-ce qu'il nous voulait. Ma belle-fille, d'un seul coup, s'est sentie très très mal. Elle n'arrivait plus du tout à respirer et après, elle a fait une crise de spasmophie. D'accord. Donc, on a tout arrêté là. C'est dangereux. Hein. C'est très En général, il faut le faire avec un... Et là, on a eu peur parce qu'on s'est dit, ouais, là, on a fait quelque chose qu'il fallait pas. Quoi. Je reviens vers toi. Toi, tu as été attaqué. On peut parler d'attaque? Comment? On peut parler d'attaque? Je suis pas trop sûr. Quand je parle d'attaque, c'est un peu la possession, le terme possession. Posséder. D'après ce que ma mère m'a raconté une fois, ça a été le cas, quoi. Moi, je Qu'est-ce m'en qu'il a souviens vécu? pas. Qu'est-ce qu'il a eu? bah, en fait, mon frère il dormait sur le canapé et avec ma belle-sœur elle voulait aller au lit donc elle voulait aller le réveiller. Et moi D'accord. j'étais sur l'ordinateur et d'un coup j'entends avec une voix bizarre Joe ne t'appartient pas. Il s'appelle Jonathan, il dit toujours Joe. D'accord. Et elle est venue me dire qu'il s'est mis assis sur le canapé, il a regardé avec les gros yeux rouges tout brillants en lui disant ça. Et du coup, nous on a été dans la chambre, j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne. Et là, mon frère il est venu et il nous a dit ah bah t'es rentré Louloute, alors qu'il venait de la voir 2 minutes avant quoi. Et donc D'accord. après ma mère elle est venue, on s'est mis assis sur une table. Et puis ma mère elle lui a dit de préparer des affaires pour qu'on rentre à la maison pour qu'il vienne dormir après la maison. Et il est revenu sans affaires en disant non bah finalement je viens pas. Alors je lui ai dit il va recommencer. Et du coup de là. Après, c'est moi qui raconte. Après, il s'est assis, et il s'est mis comme ça. De ce coup, il a vu la tête, les yeux tout transformés, mais j'ai jamais vu ça. Une voix, il a dit « Je ne suis pas Jonathan, je m'appelle Rémus, je suis le bras droit de Satan. Et je te fais dire que Josiane va bien. » Josiane, c'est ma maman. D'accord. Et après, il disait que Jonathan nous appartenait plus, que... D'accord. C'est-à-dire qu'une entité a pris possession Ouais. de ton corps. Ouais. Tu en avais conscience? Non, pas du tout. Pas du tout. Toi, tu as juste vécu le... Ouais, je me souviens pas, je me souviens juste quand je me suis endormi, enfin quand j'ai fait ma sieste, que je me suis endormi sur le canapé, et puis bah, à la fin de l'après-midi, c'est là où je me suis souvenu qu'ils m'ont, enfin, que je me rappelle quoi, qu'ils m'ont parlé, qu'ils m'ont dit tout ce qu'ils viennent vous dire, et moi j'ai rien ressenti, enfin si, beaucoup de fatigue, mais aucun souvenir de qu'est-ce qui a pu m'arriver. Si vous avez eu cette possession, si on peut parler de possession, comme l'explique ta maman, avec beaucoup d'émotion, c'est que elle n'a pas rêvé. Ah non, ça on l'a pas. Tu l'as fait involontairement. Ah oui, oui. Quelque chose comme ça. Mais il y a quelques... Moi j'ai eu tellement peur le jour-là que... en plus, il me disait sans arrêt Jonathan ne t'appartient pas, tu ne l'auras plus, tu n'arriveras pas à le revoir. J'ai eu tellement peur, j'ai dit à ma belle-fille 2 mois du gros sel, j'ai pris le gros sel, je lui ai jeté sur la tête, puis je lui disais rends-moi mon fils, rends-moi mon fils. Et comme une fois j'étais là. Et je pense que tout le monde serait devenu à moitié fou avec ça quoi. Et on raconte ça à des gens J'ai qui eu n'ont pas peur, vécu ce franchement, genre j'ai de eu choses. On se dit, on est dans un J'ai eu film peur parce que- de science-fiction. quoi. Ouais, voilà. C'est le regard qu'il avait, la voix Vous qu'il a l'avez fait, vous pris. l'avez jeté ce sel. Ah oui, je l'ai jeté dessus. Hein. Il faut vivre ce que vous avez vécu pour comprendre ce que Ouais, vous vivez. je pense, Moi, oui. j'ai vécu ce genre de choses. Mm. Ma mère a été possédée, donc je sais ce que c'est. C'est pour ça que j'essaie de comprendre aujourd'hui. Et d'aider les autres. Il y a des gens comme vous qui vivent des choses. Mm. Et qui se taisent. Et qui souffrent. Bah oui, ils en souffrent parce que... Le fait que vous témoignez, vous allez permettre d'ouvrir ce dialogue. Et d'autres le feront.
Cindy l'a fait, vous avez eu le reportage, vous voyez, vous le faites. Et d'autres le font. Et effectivement, on comprendra mieux le phénomène. C'est marrant que je suis mal à l'aise. C'est pas tout bien. Mais c'est peut-être du fait aussi qu'on vous pose beaucoup de questions, donc ça vous retourne. C'est normal des fois. Ça arrive.